Découvrez cette puissante prière à Saint-Benoît et recevez une protection incroyable. Dès maintenant, Élise se tenait au pied de la vieille église du village, ses mains tremblantes serrant un feuillet jauni par le temps. La petite cloche émettait un son mélancolique, résonnant dans l'air froid du matin, comme un appel à l'unité. Dans ce petit coin de France, le chômage avait tissé un voile de désespoir autour de sa communauté. Les visages des villageois, autrefois radieux, étaient marqués par les difficultés, réfléchissant la lassitude et la résignation. Élise, trentenaire au courage inébranlable, avait sacrifié sa jeunesse pour s'occuper de sa grand-mère, dont la mémoire s'effilochait jour après jour, et de Romain, son petit frère, qui rêvait d'une vie en dehors de ces terres dures. Son regard s'éclairait en pensant aux rêves de son frère, mais chaque fois qu'elle voyait son visage perdu dans la nostalgie, une douleur indescriptible l'assaillait. Les mots de Romain, insistant pour quitter le village, lui déchiraient le cœur. Comment pouvait-elle le laisser partir alors qu'elle avait besoin de lui? Un soir, alors qu'elle se plongeait dans ses prières habituelles, Élise fit la découverte d'une prière dédiée à Saint-Benoît. Ce saint, symbole de protection et de réconfort, semblait répondre à ses questions muettes. La promesse d'une aide divine l'emplit d'un espoir intense, un sentiment qu'elle croyait perdu à jamais. Si seulement elle pouvait rallier le village autour de cette prière, insufflant une étincelle de solidarité dans les cœurs abattus. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Élise se lançait alors dans sa quête, déterminée à faire lire cette prière aux villageois, mais ils étaient trop occupés à trimer pour survivre, à se disputer des miettes, pour écouter ces mots. Le scepticisme flottait dans l'air, alourdissant son cœur. Une prière? Pour résoudre nos problèmes? Allons! Grogna un vieux paysan. Les murmures de moquerie l'accablaient, mais chaque indignation la galvanisait un peu plus, comme si Saint-Benoît l'encourageait à persévérer. Les nuits devenaient des larmes silencieuses, où Élise scrutait le ciel étoilé, espérant un signe. Romain, observant la détresse de sa sœur, se sentait déchiré. Il voulait la soutenir, mais lui aussi aspirait au changement. Une communion se formait autour d'eux, une force indicible. Préparés à l'espoir, les villageois s'éveillaient lentement. Au milieu d'une tempête embrassant le village, tous furent contraints de chercher refuge ensemble. Élise, le cœur battant, se tenait là, rêvant d'une solidarité nouvelle, de liens restaurés. Ce soir-là, chaque prière poussée en chœur explorait des cœurs fatigués. Peut-être, juste peut-être, ils pourraient surmonter leurs différences et redessiner l'avenir de leur village. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Élise se levait chaque matin avec une détermination renouvelée, mais les murmures de désespoir et de scepticisme continuaient de résonner dans son esprit. Malgré les regards de pitié des autres villageois, elle avançait, feuillet jaune à la main, prête à partager son message. Chaque rencontre, chaque échange devenait une bataille pour atteindre leur cœur, mais elle ne baissait jamais les bras. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines verdoyantes, Émile, un agriculteur du village, s'approcha d'Élise. Sa voix tremblait de colère et de frustration. « Élise, pourquoi gaspiller ton temps avec des prières? Regarde autour de nous, rien ne changera tant que les réalités de la vie resteront les mêmes. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle savait qu'il avait raison. Mais au fond d'elle, une lumière persistait, une conviction profonde que même dans les ténèbres, il y avait encore de l'espoir. Elle se souvint de la prière de Saint-Benoît. Ces mots résonnaient alors qu'elle les murmurait mentalement. « Donne-nous la force de surmonter les épreuves. » Dans cette lutte, elle décida qu'il était temps de changer sa stratégie. Au lieu d'implorer, elle allait inviter. Le lendemain, Élise organisa un rassemblement autour de telle église, sous le grand chêne qui faisait le centre de leur petite communauté. Elle invita chacun à venir partager ses difficultés, ses peurs, mais aussi ses rêves. L'idée d'une discussion ouverte séduisit certains villageois, malgré l'hésitation initiale. À la fin de la journée, une petite foule s'était réunie, perdue dans une atmosphère de curiosité. Élise parla avec passion. Chacun de nous éprouve la même douleur, la même inquiétude pour notre avenir. Mais ensemble, nous avons la capacité de nous soutenir et de nous relever. Ramenons ce que nous avons en commun pour redevenir une communauté forte. Ces mots trouvèrent écho chez les villageois. Facile à parler, si difficile à faire. Mais dans leurs yeux, Élise pouvait déjà apercevoir une lueur nouvelle, une flamme vacillante d'espoir. Puis elle présenta la prière à Saint-Benoît, non pas comme une solution magique, mais comme un moment de connexion. Et l'un après l'autre, les villageois la rejoignirent,
formant un cercle. La prière s'éleva, douce comme une mélodie. Des larmes coulèrent, et ce fut comme une libération collective. Dans cette communion, ils se redécouvrirent, non pas comme des individus perdus dans la lutte, mais comme une communauté façonnée par les mêmes épreuves. Alors qu'ils terminaient leur prière, Romain, qui s'était tenu en arrière, s'avança enfin. Il avait observé tout cela, le cœur partagé. Si on peut se rassembler ainsi, peut-être que je pourrais rester encore un peu plus, murmura-t-il, la voix tremblante. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Élise, une douce promesse de solidarité au sein de leur propre famille. Mais une ombre persistait, une inquiétude sourde sur la matière de leur vie. Que adviendrait-il d'eux une fois la prière terminée? La bataille pour redéfinir leur futur ne faisait que commencer alors qu'Élise regardait ses voisins, son cœur rempli d'espoir, une question planait encore dans l'air. Et si nous pouvions vraiment construire quelque chose de nouveau, ensemble? Le vrai défi les attendait désormais, et les réponses viendraient-elles par la force de leur communauté unie? Le lendemain, le village se réveilla avec un goût nouveau. La prière collective avait créé un élan palpable, une promesse de transformation flottait dans l'air. Élise, déterminée, se mit en route vers l'église. Les promesses qui se nouaient au sein de la communauté la remplissaient d'une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Alors qu'elle traversait le village, elle remarqua des visages qu'elle n'avait pas croisés depuis des mois. Claire, une vieille femme au chignon gris, portait un panier dans lequel brillaient quelques légumes frais. Parfois, le regard de Claire se perdait dans le vide, mais aujourd'hui, elle souriait. Élise s'arrêta. « Bonjour, Claire. Comment vas-tu » ? « Eh bien, je pense que je vais mieux, » répondit Claire avec hésitation, ses yeux scintillant d'une lueur d'espoir. Cette prière, je n'ai jamais pensé que cela pourrait nous rassembler comme ça. D'un coup, Élise réalisa que chaque interaction avait un potentiel pour renforcer leur lien. Elle invita Claire à la rejoindre pour le prochain rassemblement au Grand Chêne, consciente du pouvoir que la connexion pouvait avoir sur leur communauté. Les jours passèrent, chacun apportant son lot de nouvelles. Un par un, les villageois se présentaient, partageant leurs soucis, mais aussi leurs réussites. Romain, qui semblait hésitant au début, devenait de plus en plus impliqué, partageant ses propres expériences. « On peut peut-être cultiver un jardin ensemble », proposa-t-il un soir, ses yeux pétillant des idées. Un jardin où chacun pourra venir cueillir à sa guise. Son idée fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt, des plans furent dessinés, des pots et des semences échangées. La terre, autrefois désolée, commençait à devenir un symbole de renaissance. Élise ressentait sa détermination grandir avec chaque sourire échangé, avec chaque mot prononcé. Mais une ombre plane toujours. Émile, toujours sceptique, restait en retrait. Un après-midi, alors que Élise observait les villageois s'affairer autour du jardin, elle l'aperçut assis à l'écart, son visage fermé. En elle, une impulsion l'incita à aller à sa rencontre. « Émile, tu fais partie de cette communauté » elle apostropha-t-elle. « Pourquoi ne pas te joindre à nous » Il soupira, regardant les autres avec une certaine mélancolie. « Je crains que ce ne soit qu'un rêve. Et quand la réalité nous rattrapera, nous serons déçus. » Élise resta silencieuse un instant. « Peut-être que nous échouerons, mais peut-être que nous réussirons aussi. N'est-ce pas ce qui rend la vie si précieuse? Nous nous battons ensemble. » Les mots semblèrent faire écho dans l'esprit d'Émile. Elle voulait qu'il ressente cette force qui grandissait dans le cœur de chacun, cette conviction que, même si l'avenir était incertain, il n'avait jamais été aussi uni. Alors qu'il se levait lentement pour rejoindre le groupe, Élise pressentit une nouvelle étape. Il n'était pas encore sorti des affaires, mais ils avaient l'unité et la foi pour avancer. Leur rire éclatait maintenant dans le jardin. Et dans ce moment de joie partagée, la communauté semblait inscrire son nom dans la réalité. Pierre par pierre. Cependant, tout n'était pas encore gagné. Et l'incertitude du côté obscur de leur village restait omniprésente. Ce lundi matin, un bruit court au sujet d'une tempête à venir bientôt. Que allait-il se passer lorsque leurs forces seraient mises à l'épreuve? La véritable épreuve se profilait à l'horizon, et le cœur d'Élise battait vite. Est-ce que leur foi et leurs efforts seraient suffisants pour surmonter ce qui les attendait? Élise ne pouvait pas effacer ce malaise qui la rongeait. Chaque jour, l'excitation et l'espoir grandissaient, mais avec eux, une inquiétude sourde persistait. La tempête, que les anciens du village évoquaient dans les tavernes, était devenue une ombre menaçante au-dessus de leur jardin fraîchement cultivé. Le lendemain matin, le ciel fut d'un bleu limpide, presque trompeur. Les villageois se rassemblèrent au Grand Chêne, prêts à célébrer les avancées de leur jardin. L'odeur des fleurs mélangeait avec celle de la terre humide, créant une ambiance chaleureuse. Tout le monde, à part Émile, semblait rayonner des énergies et des enthousiasmes. Élise l'observait toujours du coin de l'œil, se demandant comment l'inviter résolument à cette joie collective. « Vous savez, un jardin ne se cultive pas seul,
lança Romain pendant la réunion, sa voix pétillante d'excitation. C'est la communauté qui en fait sa force. Élise hocha la tête. Et si on se concentrait aussi sur la construction des liens entre nous? La tempête qui approche nous mettra à l'épreuve. Les regards se croisèrent, certains pleins de curiosité, des autres de doute. Cela faisait longtemps qu'ils avaient vécu ensemble sans vraiment se connaître. Leurs rires et leurs discussions dévoilaient peu à peu des fragments de leur vécu. Pourtant, l'idée d'un danger imminent pesait sur eux. Émile se leva brusquement, l'air sombre. Vous parlez de liens, mais que dire des promesses non tenues? Quand cette tempête viendra, qui nous défendra? Les murmures des acquiescements fusèrent, parmi quelques villageois. Élise sentit son cœur se serrer. Émile, c'est justement ça, est l'essence de notre communauté. Se soutenir, se tenir les coudes, même dans l'incertitude. La peur ne doit pas nous diviser. Ces mots résonnèrent dans l'air. Émile avait le regard perdu. Au fond, il souhaitait aussi croire en cette unification qui prenait lentement forme. Élise sut que ce moment était crucial. Comme une prière commune, ils devaient se battre contre l'ombre qui se profilait. Les jours suivants, l'enthousiasme se mêla à une tension palpable. Les villageois prenaient des assauts les jardins, planifiant comment protéger leur culture contre la tempête. Ils se mettaient à déblayer et à creuser des rigoles. Romain et Claire lâchaient des éclats de rire, tandis que Émile, bien que plus en retrait, avançait le pas de manière plus rapide que précédemment. Puis un dimanche, la rumeur de la tempête se transforma en réalité. Les nuages sombres s'accumulaient lentement au-dessus du village, entraînant un vent glacial. Élise pouvait sentir l'électricité dans l'air. Les villageois, rassemblés au grand chêne, se mirent à prier, la peur et l'espoir entrelacés. « Nous devons être là les uns pour les autres », dit Élise à voix haute. C'étaient des mots simples, mais chargés de sens. Elle scrutait chaque visage, cherchant à se connecter, à créer cette force qui pourrait les protéger de la tempête et de la solitude. Elle croyait qu'un simple acte de solidarité pourrait effacer bien des ombres pointées au moment où les premières gouttes de pluie tombèrent. Une profonde résonance se fit sentir dans le cœur du groupe. Les craintes se mêlaient à l'espoir. Ils étaient unis, plus que jamais, mais pour combien de temps? Le vent fit rage, et le ciel s'assombrit, leur frappe de froid perturbant tout sur leur passage. La tempête décidait de s'installer pour de bon. Élise se tenait là, au milieu de la communauté, avec un sentiment que son cœur battait au même rythme que les autres. Le moment était venu de se battre ensemble. Pointé au fond d'elle, une question résonnait. À quel point leur lien pourrait-il résister face à la tempête qui déferlait sur eux? Le vent hurlait, remuant les branches du grand chêne comme un cri désespéré. Élise ferma les yeux un instant, se concentrant sur le souffle des villageois tout autour d'elle. Leurs mains étaient serrées, et leurs visages, tendus par l'appréhension, témoignaient de la force de l'inquiétude collective. Les gouttes de pluie devenaient de plus en plus insistantes, frappant le sol avec une intensité croissante. « Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici, » dit Émile, surprenant tout le monde par son ton ferme. « Ce n'est pas juste pour notre jardin. C'est pour préserver notre communauté. » Élise ouvrit les yeux, soulagée par ce nouvel élan. Cette déclaration n'était pas naïve, mais faite d'une manière qui donnait à chacun l'énergie nécessaire pour affronter l'épreuve à venir. Ils avaient tellement cultivé ensemble au fil des saisons, mais maintenant, c'était leur cœur collectif qu'ils devaient protéger. Avec détermination, Élise prit la parole. « La tempête peut secouer nos terres, mais elle ne saura pas briser notre unité. Levons-nous en tant que famille. » Ces mots semblaient créer un mouvement, une onde d'espoir qui se propageait à travers chacun d'eux. Les regards s'éclairèrent, les visages se redressèrent. Les villageois commencèrent à murmurer des prières, des vœux pour la sécurité de leur jardin et de leurs proches, pour que la tempête leur épargne un désastre. Émile, tout en prononçant les mots, semblait se libérer d'un poids qui l'avait longtemps emprisonné. Il regardait Élise, ses yeux exprimant une gratitude muette. Ils n'étaient plus seulement des voisins. Ils formaient une famille, déterminée à surmonter l'adversité. Elle a pu intensifier son assaut, l'eau battant tout sur son passage. Les visages se tournaient vers une vague d'euphorie mélancolique, l'adrénaline d'un combat imminent. Des éclats de lumière zébraient le ciel, et un frisson parcourut la foule alors qu'un éclair illumina le paysage. « Écoutez !» cria Romain, pointant vers un arc-en-ciel qui commençait lentement à se reformer à l'horizon, malgré le tumulte. C'était un spectacle à couper le souffle, un symbole de paix dans l'orage. Les murmures se transformèrent bientôt en éclats de rire et en applaudissements. C'était comme s'ils avaient trouvé une lueur dans l'obscurité, une promesse d'espoir même dans le chaos. Mais alors qu'ils regardaient l'arc-en-ciel, des autres nuages plus sombres apparaissaient à l'horizon. Élise le sentit dans son cœur. Ce qu'ils avaient gagné en unissant leurs voix pouvait être instantanément perdu, s'ils ne restaient pas vigilants. « Ceci n'est que le début », murmura-t-elle presque pour elle-même,
mais suffisamment fort pour que Émile l'entende. Si nous voulons vraiment protéger ce que nous avons créé, nous devons aussi garder l'œil sur ce qui vient. Cela eut un impact vital. Les villageois, mélange d'approbation et d'inquiétude, réalisèrent que la tempête n'était pas seulement physique. Les défis à venir mettraient à l'épreuve non seulement leur culture, mais aussi leur cœur et leur résilience. Élise se tourna vers Émile. « Nous avons besoin de toi, Émile. Ta force peut nous guider au-delà de ce que nous avons jamais imaginé. » Les autres villageois acquiescèrent, un sentiment d'espoir recommençant à s'installer. La pluie continuait de tomber, mais la fierté de leur communauté brillait déjà au-delà des gouttes. Élise avait compris que la tempête, qu'elle soit des hauts, de nuages ou de doutes, ne pouvait jamais éteindre une volonté commune. Elle pouvait, au contraire, la renforcer. À ce moment-là, la question de l'harmonie entre eux était plus que jamais palpable. Mais cette tempête, qu'apporterait-elle d'autres épreuves? Les nuages s'amoncelaient d'un noir menaçant, et la tension dans l'air devenait presque palpable. Élise sentit son cœur battre la chamade. En dépit de l'arc-en-ciel, un pressentiment lourd planait, un rappel que la lutte qu'ils avaient choisie n'en était qu'à ses débuts. « Émile, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix frémissant d'émotion. Elle savait que chaque choix, chaque geste, pourrait impacter leur avenir. Émile se leva, regardant son entourage avec une intensité nouvelle dans le regard. « Nous devons nous organiser. Chaque jardin, chaque maison doit être préparée à affronter les tempêtes qui s'annoncent. Nous ne pouvons pas attendre passivement l'ouragan, il faut que nous soyons acteurs de notre sauvetage. » La proposition d'Émile fut accueillie par des murmures et des hochements de tête. C'était un appel à la solidarité, un rappel que leur force résidait dans l'unité. Élise prit une grande inspiration, cherchant à rassembler ses pensées. Faisons cela ensemble. Divisons-nous en équipes. Certaines personnes peuvent consolider les jardins, d'autres peuvent sécuriser les bâtiments. Et n'oublions pas de garder un œil sur ceux qui pourraient être seuls ou effrayés. Les villageois se mirent à bouger, chacun prenant la responsabilité qui lui semblait la plus proche. Les enfants, bien que sous la pluie, couraient avec des seaux, prêts à aider. Les femmes et les hommes s'armaient de cordes et de planches de bois. C'était comme si la tempête avait éveillé en eux une force insoupçonnée, un élan solidaire que seul un profond amour pour leur terre pouvait susciter. Élise se joignit à une équipe qui se dirigeait vers les jardins familiaux. À mesure qu'ils avançaient, les éclairs illuminaient parfois le chemin, révélant des scènes de travail acharné et de détermination. Les sourires se mêlaient aux larmes, chacun prenant conscience des pertes potentielles qui les attendaient si la tempête frappait sans pitié. La pluie battante continuait de ruisseler, mais à travers l'orage de doute, une chose devenait de plus en plus claire, ils n'étaient pas seuls. L'amour et la solidarité formaient un bouclier invisible autour d'eux. Les cris d'encouragement fusaient, renforçant cet esprit collectif. « Ne perdez pas espoir !» cria Romain en attachant une toile de jute sur un coin de son abri. « Nous avons cultivé cette terre ensemble, et elle nous le rendra. » Élise leva les yeux vers le ciel, remerciant silencieusement l'univers. Leurs efforts étaient mis à l'épreuve, mais à travers la tempête, ils découvraient aussi la force des chaînes qui les liaient. Alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, un tonnerre résonna dans le ciel. Un frisson de peur parcourut la foule. Elle savait que le moment où la tempête frapperait était proche, mais elle se sentait armée de cette unité encore plus forte. Et là, à la lisière de leur jardin, se tenait Émile, le regard déterminé. « Quoi qu'il arrive, nous ferons face à cette tempête ensemble. » Élise sentit des larmes de gratitude remplir ses yeux. Elle savait que même si les nuages obscurcissaient le ciel, l'orage, aussi puissant soit-il, ne pourrait réduire à néant leur amour et leur communauté. Mais quand le premier coup de vent frapperait, quelle force pourrait-il encore puiser pour continuer la lutte? Au loin, dans le champ du vent, elle sentit déjà les échos d'une épreuve à venir. Quelle révélation les prochains instants leur réservaient-ils? La tempête se dessina lentement à l'horizon, chaque minute faisant peser un peu plus de nervosité sur les épaules des villageois. Élise observa Émile, dont le visage était marqué par une résilience inébranlable. Leur regard se croisa, et dans cet instant fugace, une promesse silencieuse se forma entre eux, celle de ne jamais abandonner. Les rafales de vent commencèrent à balayer le village, arrachant les dernières feuilles accrochées aux arbres. Dans un mouvement presque instinctif, les villageois resserrèrent les liens de leurs efforts. Les rires s'éteignaient peu à peu, laissant place à un silence pesant, comme si le monde entier retenait son souffle, conscient de l'imminente épreuve. Élise eut un frisson. Elle se dirigea vers un groupe d'enfants qui s'abritaient sous l'auvent d'un vieux bâtiment. Leur innocence contrastait avec l'angoisse qui environnait leur existence. « Ne vous inquiétez pas », tenta-t-elle de les rassurer. « Nous allons traverser cela ensemble. » La force de ces mots lui-même l'étonna. Mais elle savait qu'il était vital d'inspirer du courage à ceux qui étaient vulnérables. Soudain, un cri perça l'air. C'était Clara, une institutrice bien-aimée du village,
qui avait trébuché sur une pierre en essayant de déplacer un tas de seaux. Émile se précipita vers elle, ses yeux scintillant d'inquiétude. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il, le ton ferme mais doux. Elle hocha la tête, mais la douleur sur son visage disait tout le reste. Élise rejoignit rapidement Émile, mouillant le tissu de son haut pour essuyer le front de Clara. « Repose-toi un instant, nous nous occupons de tout, » murmura-t-elle, mais elle se trouvait à court de mots réconfortants. Alors que les vagues de vent redoublaient de force, un bruit assourdissant fit écho dans la vallée. Le fracas d'un arbre tombant à terre résonna comme un avertissement. Les villageois se figèrent, réalisant que la tempête n'était plus qu'une menace lointaine, mais qu'elle avait choisi de s'abattre sur eux. « Rassemblez-vous » cria Émile, et instinctivement, chacun retourna vers lui, leur cœur battant à l'unisson. « N'ayez pas peur, nous sommes forts ensemble. » Les encouragements se mirent à résonner dans les rangs. Chaque voix, chaque sourire, chaque regard partagé était une bouée de sauvetage. Élise se tenait à côté d'Émile lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Mais ce n'était pas la simple pluie, c'était un déluge. La vertigineuse violence de tel orage sembla arracher le dernier élan de confiance qu'ils avaient. Pourtant, dans cette obscurité, un éclat de lumière apparut alors que Émile saisit la main d'Élise. Leur union préservait une lueur d'espoir. « Écoutez-moi » commença-t-il, la voix claire malgré le tumulte environnant. Peu importe ce qui arrive, nous ferons face à cette tempête. Nous avons cultivé notre terre ensemble, et nous la protégerons ensemble. N'oubliez jamais que l'amour et la solidarité triomphent des tempêtes. Les cris des enfants, les murmures d'inquiétude, tout se mêlait en une symphonie chaotique, mais la voix d'Émile résonnait comme un cri de ralliement. Élise ferma les yeux un moment, concentrant ses pensées sur cette promesse, attirant à elle le sentiment des unités qui les entouraient. Et alors, tandis qu'une rafale de vent s'intensifiait, un éclair illumina le ciel. Elle comprit que même si la tempête pouvait emporter beaucoup de choses, elle ne pourrait jamais saccager la foi qu'ils avaient l'un en l'autre, ni à l'espoir qui brillait dans leur cœur. Mais dans ce tumulte grandissant, jusqu'où leur crainte et leur force pourraient-elles encore les mener? Alors que la fureur de la tempête devenait inéluctable, une question brûlante s'imposait. Serait-il assez fort pour gérer ce qui allait arriver, ou certaines vérités feraient-elles surface, menaçant de détruire ce qu'ils avaient bâti ensemble? Les ténèbres s'épaissirent peu à peu, et avec elles, la tempête frappa le village de plein fouet. Le vent sifflait tel un animal enragé, arrachant des tuiles des toits et teintant l'air d'une fine brume de poussière et de pluie. Élise, collée contre Émile, sentit son cœur se serrer. La promesse de solidarité qu'ils avaient échangée semblait chuter dans l'abîme des craintes qui les envahissaient. « Restez groupés » hurla Émile, désignant un coin du village, là où la grange forte pouvait leur offrir un semblant de refuge. Les villageois s'exécutèrent, coutés à leur instinct de survie. Élise s'agrippa à la petite main de tel enfant qui tremblait à côté d'elle. Loin de gagner en confiance, son hésitation grandissait. Elle pouvait voir l'inquiétude dans le regard des parents, un reflet de sa propre peur. Mais dans cette mer de chaos, elle se devait d'être cette lumière d'espoir. La grange, malgré son apparente robustesse, fut secouée par les rafales. Les grincements des poutres résonnaient comme des cris de désespoir. Mais Émile, en tête de groupe, resta ferme. « Nous y arriverons. On doit se battre ensemble. » clama-t-il, sa voix défiant la tempête. Élise observa autour d'elle. Les hommes et les femmes, bien que tremblants, trouvaient la force de se soutenir, de se regarder dans les yeux. À ce moment, une pensée traversa son esprit. Les tempêtes n'étaient pas seulement des épreuves de la nature, mais aussi des révélateurs de la force humaine. Alors qu'un bruit terrible, comme une série de coups de tonnerre, retentissait dans le ciel, un arbre s'effondra non loin d'eux, projetant une pluie de débris. Des cris de terreur s'élevèrent, mais Élise rencontra le regard d'Émile. Dans ses yeux brillait une détermination implacable. « Je ne te laisserai pas » murmura-t-il, et ces simples mots suffirent à alléger un peu son cœur. « Ne vous séparez pas » ordonna une voix, celle d'un vieux fermier, qui aurait pu faire trembler les murs de toute une église. Il se tenait près de la porte, une lueur de bravoure dans ses yeux fatigués. « L'union fait la force, mes amis. Tenez-vous debout, ne laissez pas la peur vous diviser. » Ce cri résonna dans leur cœur, et Élise sentit l'énergie collective se ressouder. Les enfants, malgré la terreur, se rapprochèrent les uns des autres, trouvant du réconfort dans les bras de leurs parents. Petit à petit, le sentiment de communauté s'insinua dans leur esprit, transformant leur peur en un courage partagé. Mais alors que le vent hurlait et faisait vibrer les murs, une lueur d'espoir se dessina lorsque la lumière de la grange, à peine visible à travers le chaos des gouttes de pluie, éclaira le visage d'Émilie. Il fit un pas en avant, lançant un regard vers la foule. « C'est ici que nous prouverons notre force. C'est ici que nous montrerons ce dont nous sommes capables. Soumettons la tempête avec notre solidarité. » Les villageois, maintenant nourris d'un feu nouveau, levèrent la voix en une seule note,
chantant des refrains évoquant leur terre, leur histoire, et surtout leur espoir. Même si la tempête continuait de rugir, sa fureur semblait se dissiper derrière la force de leur chant. Pourtant, au fond d'Élise, une question persistait. La tempête n'était qu'une épreuve, mais elle savait que des vérités plus profondes pouvaient encore les toucher. Quels étaient les doutes et les secrets enfouis dans le cœur de chacun, qui pourraient faire surface lorsque le calme reviendrait? Alors que la tempête continuait, un frisson parcourut son échine. La vraie tempête ne serait-elle pas celle qui se déroulerait une fois l'orage tombé? Les chants des villageois s'élevaient-elles des hymnes portés par le vent, transcendant la frénésie de la tempête? Élise, étreignant la main de l'enfant, ressentait une énergie vibrante entre elle et ceux qui l'entouraient. C'était une force palpable, une connexion qui défiait la tempête à l'extérieur, leur rappelant qu'ensemble, ils étaient invincibles, même face à l'apocalypse naturelle. Mais soudain, dans ce cocon de solidarité, une ombre de doute traversa son esprit. Elle se remémora les anciens récits de sa grand-mère, des histoires de villageois séparés par les événements tragiques, les secrets accablants et les remords non résolus. Que se passait-il quand la tempête se serait tue et que la quiétude reviendrait? Les vérités, accumulées dans les cœurs et cachées sous des masques de courage, pourraient-elles refermer ses blessures? Elle ne pouvait pas échapper à cette réflexion. La peur qu'elle avait sentie l'étouffer dans la grange contenait aussi une curiosité. Quelle révélation pourrait survenir lorsqu'ils seraient à nouveau confrontés à la vie quotidienne? Les blessures laissées par la tempête intérieure pourraient-elles être plus dévastatrices que celles de la nature? Le vent, en furie, s'engouffra dans la grange, faisant vibrer un timbre lugubre qui brisa le chant du village. Les murs tremblèrent et un hurlement effrayant se mêla à la mélodie de la voix humaine. Élise leva les yeux vers Émile, son roc dans cette mer de tempête. Ses yeux étaient rivés sur l'horizon obscurci, une lueur de dévouement, mais aussi d'inquiétude, se reflétait dans son regard. « Émile, que ferons-nous lorsque ça sera fini ?» demanda-t-elle, à voix basse, presque inaudible. Et elle tourna son regard vers elle, essayant de canaliser tout le courage qui l'habitait pour la rassurer. « Nous affronterons tout ce qui viendra. Nous avons ensemble la force de surmonter les vagues de l'après. » Mais ces mots manquaient d'un certain poids, et elle le savait. Les mots étaient de l'air, mais les vérités, elles, avaient besoin d'être confrontées. Tout à coup, un craquement terrible retentit. Les enfants, effrayés, se blottirent encore plus près des adultes, alors qu'un grand fracas de bois s'écroula à l'extérieur. La lueur chaleureuse s'éteignit quelques instants. Un cri d'utilisateur s'éleva dans la tempête, une voix que personne ne pouvait confondre, celle de Marcel, un jeune homme du village, réputé pour son bravoure. « Il faut sortir. La grange est sur le point de tomber. » Elle, angoisse dans sa voix, éveilla un nouveau frisson parmi les villageois. Émile, sans perdre une seconde, fixa Élise. « Reste ici avec les enfants. Je vais voir ce qui se passe. » À ces mots, il se figea un instant, cherchant à donner à son regard toute la force qui pouvait la rassurer. Élise sentit son cœur s'emballer. La peur pour sa sécurité s'entremêla à celle qu'elle éprouvait pour Émile. « Je viens avec toi !» s'exclama-t-elle, déterminée. Elle ne pouvait pas rester immobile ici, alors qu'il était en danger. « Non, Élise. C'est trop dangereux. » Mais elle savait qu'il ne pouvait pas non plus rester seul. Fortifiée par cette intuition, elle attrapa fermement la main d'Émile avant qu'il puisse protester davantage. Tous deux s'avancèrent vers la porte, alors que les villageois, maintenant unis par l'incertitude, se préparaient à faire face à l'inévitable. La force de la colère de la nature semblait vouloir les engloutir, mais l'esprit du village scintillait toujours. Celui de tel espoir, de la solidarité. Élise prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. La tempête les accueillit avec sa rage, mais ils avancèrent ensemble. Les cris des villageois se mêlaient à ceux du vent, et avec chaque pas, ils prenaient conscience que l'heure de la vérité approchait. Quand la tempête finira-t-elle? Quelle vérité serait mise à jour, et à quel prix? Les deux amoureux se tournèrent vers l'obscurité, leur avenir aussi incertain que l'orage qui grondait. La tempête finit par s'apaiser, laissant derrière elle des débris, mais aussi un sentiment de renouveau palpable. Élise, les vêtements trempés et le cœur lourd, scrutait le village avec des yeux pleins d'inquiétude. La douleur et la fatigue se mêlaient à une résilience insoupçonnée, affichée par chaque visage qu'elle croisa. Les villageois étaient unis, mais marqués par la lutte et les pertes. Émile, à ses côtés, observait la scène avec une intensité mêlée de soulagement et d'angoisse. « Tout le monde est là, » murmura-t-il, un léger sourire sur ses lèvres. Élise hocha la tête. « Oui. Mais pour combien de temps encore ?» La grange, leur brise-lames, avait subi des dégâts considérables, mais elle tenait encore. Les villageois, galvanisés par ce qu'ils avaient traversé, se mirent immédiatement au travail pour reconstruire. Élise sentit l'énergie collective leur redonner du goût à la vie alors qu'ils déblayaient les débris, échange des encouragements et des rires timides.
L'espoir, flamboyant, commençait à se frayer un chemin à travers les craintes et les blessures. Comme une lumière perce une obscurité, point à eu bout de quelques heures. Quand ils commencèrent à voir la lumière du jour percer, un villageois s'avança timidement. C'était Émile le Vieux, l'homme dont la sagesse avait souvent résonné au travers des tavernes. Nous avons prouvé notre force, mais ce qui se cache en nous est encore plus important. Cette tempête a clairement laissé des marques. Qui parmi nous n'a pas été touché par son ombre? Les regards se baissèrent, quelques têtes s'agitèrent en accord. Des secrets, des rancœurs, des blessures invisibles, tout cela remonta à la surface, comme un vent de vérité qui effleurait leurs âmes. Élise savait qu'il fallait affronter cela, même si l'angoisse l'étreignait. Elle se tourna vers Émile. « C'est le moment. Nous devons parler. Nous ne pouvons pas passer à côté des vérités cachées, sinon une autre tempête s'annoncera. » Émile, réticent mais compréhensif, acquiesça. Ils se rassemblèrent au grand chêne, où ils avaient partagé tant d'espoir et de prières. Un cercle se forma, rassemblant chaque villageois, des plus jeunes aux plus anciens, chacun ayant un rôle à jouer dans cette conversation essentielle. Élise prit la parole, la voix tremblante mais déterminée. Nous avons vécu des épreuves ensemble, mais en nous, des doutes persistent. Quels secrets nous cachent? Quelles douleurs n'avons-nous jamais nécessairement confrontées? Le silence pesant qui s'imposa fut brisé par une voix. C'était Claire, la vieille dame au chignon gris. Mon mari, je ne lui ai pas pardonné d'être parti si tôt. J'y ai ce poids sur le cœur depuis tant d'années. Le murmure qui suivit était une odeur de souffrance partagée. Les cœurs s'ouvrirent, des larmes et des récits se tissèrent progressivement. Émile se leva alors, sa voix stable mais pleine d'émotion. Moi aussi, je porte un fardeau. Pendant si longtemps, j'ai cru que ma colère était la seule réponse à nos difficultés. Mais, au fond, je crains que ce soit nos secrets qui nous divisent. Nous devons continuer à abattre ces barrières. Les regards s'éclairèrent, une dynamique se créant. Dès un autre côté du cercle, Émilie, une jeune mère, révéla qu'elle était fatiguée de cacher ses doutes sur l'avenir, et Romain, le petit frère d'Élise, admit son désir de partir. La réaction de sa sœur fut à la fois un soulagement et une douleur, deux émotions contradictoires qui naissaient de leur amour. Romain, si tu as besoin de partir, je le comprends, mais sache que tu es aussi une partie de ce village, de notre famille. Dépends de nous comme nous dépendons de toi, pleura Élise, sa voix pleine d'une sincérité poignante. Peu à peu, chaque âme trouva le courage de parler. Ils racontèrent leurs doutes, leurs peurs, leurs combats. Leurs blessures, même si longuement gardées secrètes, étaient finalement partagées. Ce moment fut libérateur, les âmes purifiées. Cette communion sincère devint leur nouvelle force. La tempête n'avait pas seulement ravagé leur village, elle avait provoqué un renouveau, un désir de se reconstruire ensemble. Le soleil, timidement, émergea de derrière les nuages, apportant une chaleur réconfortante. Quand le dernier récit fut prononcé, un souffle de soulagement traversa le cercle. Chaque villageois se leva et se mit en rang, formant une chaîne humaine. Leurs mains s'entrelacèrent lentement, et Élise, au centre, exhala un profond soupir de paix. Ensemble, nous allons bâtir une communauté mieux ancrée, sans secret, sans ombre. Nous apprendrons à nous soutenir. La tempête qui nous a frappés était peut-être ce que nous avions besoin de vivre pour renaître. Les applaudissements résonnèrent, des cris de soutien fusèrent. Chacun savait qu'ils étaient désormais connectés, non plus par la peur, mais par la force de tel amour et de la solidarité. Ce que la tempête leur avait pris, elle avait aussi restauré d'une manière nouvelle et attendue. Alors qu'Élise, le cœur vibrant de gratitude, observait son village émerger lentement des cendres, elle sut qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que tout. L'unité. Tout simplement. Aujourd'hui, le village était prêt à faire face à l'avenir, ensemble, le cœur battant à l'unisson. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la force de l'unité et de la solidarité, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Ne ratez aucune de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Vos réactions sont importantes. Commentez ci-dessous vos impressions et vos théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.